Après les deux grandes manifestations des week-ends passés et après d'autres rassemblements plus modestes comme celui de Toulouse hier, les instances de l'enseignement catholique présentaient donc aujourd'hui leur dernière contre-proposition au projet Savary. Vous vous souvenez certainement que les partisans du privé avaient déjà accepté 2 points de ce plan. Le premier porte sur les modalités de création et de fermeture de classes. Quant au second, il détermine les rapports entre les pouvoirs publics et les établissements privés. 2 points sur lesquels un accord a d'ores et déjà été trouvé. Restaient 2 autres propositions. Elles ont été rejetées dès l'origine par les tenants du privé qui présentaient donc aujourd'hui leurs contre-propositions. Tout de suite, les détails avec Estelle Goussy. À la place des établissements d'intérêt public envisagés par le ministre de l'Éducation, l'enseignement catholique propose de nouvelles structures adaptées elles aussi à la décentralisation. Le groupement public d'intérêt éducatif. Cette structure réunirait obligatoirement les établissements privés sous contrat d'une même région. Elle servirait d'intermédiaire entre pouvoirs publics et établissements privés, notamment en ce qui concerne le financement. Dans les conseils d'administration de ces groupements, la majorité des sièges reviendrait aux représentants des établissements privés, contrairement à la proposition de M. Savary. Le groupement aurait un caractère public puisque le commissaire de la République exercerait sur lui une tutelle administrative. Toutefois, l'enseignement catholique demande que le régime des contrats demeure et que les établissements conservent leur autonomie. Sur le second point de désaccord, le statut des enseignants, l'enseignement catholique, qui refuse la fonctionnalisation des maîtres du privé, propose un statut spécifique. Les enseignants seraient toujours sous contrat, mais ces contrats seraient passés par l'intermédiaire de nouvelles commissions, comprenant des représentants de l'enseignement privé, mais aussi public. Le pouvoir des chefs d'établissement du privé serait ainsi réduit, la garantie de l'emploi étant fondée sur des accords passés avec l'État. Nous avions toujours dit que les EIP, nous les refusions parce qu'ils nous mettaient sous la dépendance des collectivités locales et de l'État. Ce que nous proposons conserve toute l'autonomie pour les collectivités, pour les établissements, par rapport aux collectivités territoriales et par rapport à l'État. Est-ce que les manifestations qui ont lieu depuis 2 mois vous aident à négocier? Bien, je le pense. C'est pour ça que nous les continuerons. Qu'est-ce que vous ferez si vos contre-propositions sont refusées par le ministre? Nous réunirons le comité national et déciderons de notre attitude.